J'ai passé un mois à New York et je vous raconte. Je crois qu'on ne vous parle pas assez du décalage horaire. Pour commencer, notre vol était de nuit, donc pour être fatigué lorsque l'on est arrivé, nous n'avons pas dormi dans l'avion. Malgré ça, c'est très dur de dormir la première nuit, surtout quand tu te retrouves dans une auberge de jeunesse avec 4 inconnus. Mis à part ça, les auberges de jeunesse, c'est vraiment cool. Du moins celles qu'on avait choisies pour nos premiers jours, car elles nous proposaient un max d'activités gratuites. Nous sommes restés que 2 jours dans l'auberge, mais dès notre arrivée, nous avons eu droit à une visite guidée très complète de Central Park, et franchement c'était génial. On voulait payer pour le faire à vélo, mais finalement, cela nous a très bien suffi. Au cours de cette visite, nous avons vu le zoo, le pont de Spider-Man, l'iconique fontaine de Gossip Girl et même, pour ceux qui ont la référence, le lac de Stuart Little. Enfin bref, tous les endroits iconiques du parc, les plus connus du moins. Pendant cette visite, nous avons mangé un sandwich, sauf que nous avions oublié qu'on venait d'arriver aux États-Unis. C'était une horreur, surtout payer 14 $. Enfin, après ça, nous sommes allés voir le Metropolitan Museum de loin, nous nous y sommes assises pour se reposer un petit peu et nous avons pris en direction du pont de Brooklyn. Cet endroit est vraiment magnifique, on voit trop bien la skyline et c'est génial surtout au coucher de soleil. Après cela, nous sommes allés à notre premier match de basket au Barclays Center de Brooklyn. C'est un bon plan si vous voulez voir un match à bas prix, car même si nous étions super, la vue était top et nous avons payé que 30 $. Malheureusement, ce que je vous disais en début de vidéo. Le décalage horaire m'a eu et je me suis endormie devant le match. Bref, très mauvaise idée d'aller faire un truc le soir de son arrivée.